Merci. Alors ça m'arrive souvent d'envoyer, de distribuer des informations, des prospects, des affaires à diverses personnes, de mettre en relation, de créer des connexions, ou bien de distribuer une information, un business. Et c'est normal, puisque je suis en quelque sorte une sorte de hub, quoi. Donc des fois, c'est moi qui transforme, et puis parfois, c'est transformé, je suis qu'un passeur, et je vais l'adresser à d'autres personnes. Et à ce moment-là, il y a toujours deux types d'attitudes, deux grands types d'attitudes, qui sont assez étonnants et qui m'invitent à cette réflexion sur le merci, et je partage. D'un côté, il y a les gens qui vont me répondre en me remerciant systématiquement, et puis parfois même me remercier et me raconter la suite de l'histoire. Et là, quand j'ai ça, je trouve ça génial. Non pas merci parce que l'autre me doit quelque chose, mais juste, parce que ça fait partie des bonnes relations, et quand en plus j'ai la suite de l'histoire, là je me dis, ah là là, c'est chouette, il ou elle y pense, je suis dans la boucle, c'est très agréable de recevoir un peu de feedback. Et puis à côté de ça, ce qui se passe la plupart du temps, et là je vais faire un truc que j'aime pas trop faire, mais je vais le faire quand même, particulièrement les garçons disent peu merci, pour pas dire qu'ils ne disent pas merci, et d'ailleurs c'est quelque chose que je constate, c'est un peu dès la naissance ce truc-là, parce que j'ai 2 filles et un garçon, et j'ai pas eu le sentiment que pour les filles ça leur posait vraiment de problème de dire merci, mais le petit, quand il faut qu'il dise merci, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ça lui arrache la bouche de dire merci, quoi. Et j'essaie de comprendre pourquoi c'est compliqué. Et en plus de ça, je n'aime pas lui dire « dis merci ». C'est hyper désagréable, c'est très violent. Et de notre côté, bien sûr qu'il faut dire merci. Mais pourquoi il faut dire merci ? Ça sert à quoi de dire merci ? C'est une vraie belle réflexion. C'est une réflexion, on est en plein dans comment ça fonctionne, la relation humaine, comment ça fonctionne la communication. On sait aujourd'hui qu'un des gros chantiers dans les entreprises, mais pas que, dans nos vies aussi, ça tourne autour de la connexion humaine, autour de la relation humaine et de la qualité de la relation humaine. On sait aussi que la relation humaine, on l'apprend pas peu ou très tardivement. On l'apprend pas à l'école, en tout cas on l'apprend en pratiquant, mais on n'a pas de cours de relations humaines. Il faut arriver dans des programmes de formation continue pour commencer, ou alors aller dans une démarche de ce qu'on appelle le développement personnel ou d'évolution personnelle, pour commencer à appréhender ce qu'on peut savoir de la relation humaine. Et Dieu sait qu'on en sait aujourd'hui beaucoup de choses, que beaucoup de choses ont été écrites, décrites il y a des milliers d'années déjà, et que les neurosciences d'ailleurs viennent souvent confirmer ce qui avait été intuitivement ou empiriquement décrit par des sages de temps plus anciens. Et donc cette histoire du merci, elle est intéressante. Je pense qu'à une époque de ma vie, j'ai eu aussi du mal à dire merci. Est-ce que c'était pour des raisons de fierté ? Est-ce que c'était parce que j'ai été éduquée à faire les choses plutôt toute seule et sans demander de l'aide à personne, et qu'à partir du moment où je demandais, il fallait que je dise merci ? Je crois que souvent on envisage ou on ressent le merci, et c'est pour ça que c'est fondamental de parler de cette histoire de merci. On envisage le merci comme une faiblesse. Si je te dis merci, c'est que tu as fait quelque chose pour moi, tu as dit quelque chose sur moi, et en tout cas, je suis en dette envers toi. Et ça, c'est quelque chose qui en dit long sur notre vision de la relation humaine, dans le sens où, finalement, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose pour moi, le sentiment d'être en dette, et je dis bien le sentiment d'être en dette, ça indique finalement, ça révèle ma vision de la relation humaine. Je vois la relation humaine comme un contrat en quelque sorte, comme un rapport presque plus de force, et non pas vraiment comme un rapport de flux.
ce qui est fondamentalement différent. Dire merci, c'est comme si ça créait sur moi, c'est comme si je te dis merci, je te donne une créance sur moi. Ça veut dire que à un moment donné, tout de suite ou plus tard, je te dois quelque chose et que d'ailleurs, cette créance que tu constitues sur moi, elle te donne un pouvoir sur moi. Et on tourne autour de cette idée de rapport de force dans les relations humaines. Ça va d'ailleurs assez loin, cette histoire-là, puisque du coup, quand on voit la relation comme ça, on s'abandonne difficilement. On s'abandonne difficilement au fait que l'autre puisse nous aider, puisse nous aimer aussi, d'une certaine façon. Puisque quand on regarde bien, souvent quand on dit, d'ailleurs il y a des gens qui ont du mal à le dire, et je les comprends, parce que quand tu dis je t'aime à quelqu'un, souvent c'est pas juste un don, c'est une question. Quand on dit je t'aime, c'est plus pour que l'autre nous dise qu'il nous aime. Donc le schéma classique, c'est de dire je t'aime, moi aussi je t'aime. Et quand on entend cette espèce d'écho, il y a quelque chose dedans qui nous dit bien, mais c'est bizarre ce truc. D'abord, il a fallu que je dise je t'aime pour qu'il ou elle me le dise, donc il faut que je réclame pour l'avoir, donc déjà il y a quelque chose d'un peu bancal, parce que quand on donne, on le donne, quoi. Et en plus de ça, on sent bien que c'est pas la bonne réponse. Si je dis je t'aime, je te donne, point. Si je te donne en attendant quelque chose en retour, c'est déjà plus un don. Mon intention n'est donc plus de donner, mais de recevoir, voire même de manipuler pour recevoir quelque chose. Et c'est un peu étrange que je vais dire, mais finalement la bonne réponse, si tant est qu'il y a une réponse à quelqu'un qui me dit je t'aime, c'est soit un silence finalement, mais un silence habité, pas un silence gêné, mais un silence qui accueille finalement le don que tu viens de me faire, tu viens de me dire je t'aime. Ou bien, et là je vais paraître complètement bizarre, mais c'est peut-être de dire merci. C'est juste peut-être de dire merci, merci parce que j'ai tellement de chance et j'accueille, d'ailleurs que ce soit réciproque ou non, j'accueille ce que tu me donnes là. Et voilà, la réciprocité, le rapport de force, l'équilibre parfait, on est toujours dans cette idée dans la relation humaine de contrat, de contrepartie. Et j'aimerais bien t'inviter à aller un tout petit peu plus loin et à ne pas restreindre finalement le merci à une relation. Quand tu dis merci à quelqu'un, tu lui donnes pas un pouvoir sur toi. C'est pas une créance que tu lui donnes, c'est plutôt comme une reconnaissance, non pas de dette, mais une reconnaissance de don. Quand tu dis merci à quelqu'un, tu lui dis juste que tu accueilles ce qu'il a fait pour toi, que tu ressens la richesse de ce qu'il a fait pour toi. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que dire merci, c'est aussi donner quelque chose à l'autre. Tu lui donnes quelque chose de grand puisque tu lui dis je t'ai entendu, je t'ai reconnu, je te reconnais dans ce que tu as envoyé vers moi. Et on aime ça. D'ailleurs, ça fait partie du langage de l'amour, le fait des 5 langages de l'amour, c'est pour ceux qui connaissent ce langage-là, le fait il y a des gens, on aime faire quelque chose pour l'autre. Et le fait d'être accueilli dans ce don-là, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de juste merveilleux. Il n'y a rien de plus terrible que quand tu donnes quelque chose de tout ton cœur et que tu n'as pas, mais même pas forcément un merci, mais juste l'accusé de réception
de l'intention du cadeau. Quand je faisais un cadeau à ma maman c'est quelqu'un de dur et qui a beaucoup de mal à dire merci. Pourquoi ? Parce qu'elle est complètement dans cette notion de pouvoir et de dette, et elle n'aime pas dire merci. Et le nombre de fois où je lui ai fait un cadeau avec toute l'intention du monde qui était de lui faire plaisir, alors non pas le cadeau dont je pensais qu'elle avait besoin, mais plutôt le cadeau où j'observe que c'est ça qu'elle aime, voilà, et ça c'est ça le super cadeau, c'est ça finalement, c'est faire à l'autre ce qu'il aime, pas ce dont je pense qu'il a besoin, mais ce qu'il aime lui, et ça devient super intéressant, et finalement, plus j'avance dans ma relation dans notre relation de parents à enfants, ou d'adulte à adulte plutôt aujourd'hui, et plus j'essaie de trouver ce qui va lui faire plaisir, et en même temps, de lui donner la possibilité de dire merci mais sans gêne, juste en douceur, juste parce qu'elle a compris que mon intention c'était non pas de l'enfermer, mais juste de lui faire plaisir et pas plus. Donc si je reviens dans le monde professionnel, dire merci plus souvent, c'est quand même à la fois peu de choses et en même temps juste immense. Quand on reçoit un merci, j'ai la chance d'en recevoir beaucoup de plein de façons différentes par des gens qui lisent ou qui écoutent ou voilà, que ce soit l'occasion d'une conférence et quand quelqu'un me dit merci, mais mon Dieu, je me dis mais le cadeau il est pour moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti très 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 fort la toute première fois où j'ai vu quelqu'un qui lisait mon livre. C'était Oser courir sa vie dans sa première version. Et je l'avais auto-édité, auto-imprimé, et je l'avais partagé avec un petit cercle d'amis. Il y avait cette dame qui était devant moi, que je ne connaissais pas très bien. Et le bouquin a circulé, et à un moment, elle s'est arrêtée, elle a commencé à le lire, et elle lisait la page, et je savais que c'était la page 22. Je ne sais pas te dire pourquoi, mais je savais que c'était la page 22, et c'était à la limite de l'indécence, tellement c'était impudique d'être aussi connectée à ses émotions. Je lisais sur son visage tout ce qu'elle ressentait. Et ce que ça m'a fait à moi, c'était non pas une notion de pouvoir sur elle, non pas le pouvoir que j'avais de l'influencer ou de provoquer quelque chose chez elle, c'était pas du tout ça. Ce que j'ai ressenti moi, c'était une immense gratitude. Une immense gratitude de me dire, mais mon Dieu, c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je parle. C'est juste parce que l'opportunité m'est donnée de révéler peut-être quelque chose chez l'autre ou d'activer quelque chose chez l'autre mais qui ne m'appartient pas, sur lequel je n'ai aucun pouvoir et aucune intention de pouvoir. Et peut-être que cette idée de merci finalement, de dire merci plus souvent, de dire merci en conscience que je ne te donne pas une créance sur moi, que si tu fais quelque chose pour moi, je le prends comme un vrai cadeau, comme quelque chose de désintéressé, comme quelque chose de gratuit. Alors je sais bien, il y a plein de gens qui disent qu'il n'y a rien de gratuit. Bah si, l'amour c'est gratuit, ou ça devrait être gratuit. Si je te dis je t'aime et que tu me dis merci, ça me va. Et d'ailleurs, dans le langage des Toltecs, si tu as eu l'occasion de lire les 4 accords Toltec, et on dit qu'il y en a 5, 6, 7, c'est un très bel univers à creuser, un univers de liberté dans les relations humaines. C'est très intéressant à creuser. On dit que merci, la vraie signification de merci, en réalité, veut dire je t'aime. Donc voilà, j'avais juste envie de partager cette idée de merci aujourd'hui avec toi. Dis merci plus souvent, c'est important de dire merci, à la fois pour les autres bien sûr, pour qu'ils sachent qu'ils comptent, que ce qu'ils ont fait compte, pour qu'ils sachent que tu les reconnais, que tu les respectes, et aussi pour qu'ils soient encouragés à ne pas s'arrêter de te donner des choses, puisque tu es quelqu'un qui sait accueillir ce qu'on lui donne, et ça c'est assez rare finalement. Donc dis merci plus souvent
pour les autres, pour améliorer tes relations, pour améliorer ton leadership, pour améliorer la relation avec tes enfants. Dire merci à ses enfants, c'est merveilleux. Dis merci à ton enfant et tu vas voir dans ses yeux tout ce qu'il ressent, comment tu le fais se sentir grand, important, acteur qui compte pour quelque chose. Donc dire merci pour les autres, bien sûr, mais dire merci pour soi-même, bien sûr, parce que plus je dis merci, et plus je me sens bénie, plus je me sens chanceuse, plus je me sens amoureuse, pleine d'amour en fait, oui voilà, pleine d'amour pour tout ce que j'ai la chance d'avoir, de recevoir, d'être, de vivre, de devenir, de rencontrer. Dire merci, c'est un exercice aussi, c'est aussi une pratique. Pourquoi pas un cahier de gratitude, pourquoi pas des lettres de remerciement à qui tu veux, sortir de cette idée que le merci est une créance ou une dette. Merci est juste l'accusé de réception d'un don. Tu reçois probablement beaucoup plus que ce que tu penses. Dire merci plus souvent, ça va t'aider à être mieux avec les autres, plus agréable, à recevoir plus, à recevoir mieux. Et ce matin, j'avais juste envie de te dire merci de m'écouter. Voilà, et merci, ça veut dire, je te le rappelle encore une fois, mais c'est tellement joli. Merci, ça veut dire je t'aime. Je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.